Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mac, dans laquelle, c'est une vidéo qui m'a été vachement demandée, dans laquelle je vais vous montrer comment installer un dock 2D en bas de votre écran sous Mavericks. Alors je vous montre en 2 secondes que je suis bien sous Mavericks. Voilà, 10.9.1. Alors, par contre, ça va pas être le dock de base, donc je vais juste d'abord commencer par expliquer pour ceux qui ne savent pas un peu la problématique autour de ça. Donc en fait, sur un Mac, on a un dock, ce qu'on appelle le dock 3D, que vous voyez ici, qui est un genre de tablette un peu, et le dock 2D, si je mets le dock à gauche ou à droite, c'est pareil, on a un dock différent, quoi, qui est en 2D, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le dock 2D, et donc en bas, le dock 3D. Alors il se fait que dans les anciennes versions de OS X, on pouvait installer le dock 2D en bas de l'écran, via différents trucs, via le terminal en général, ou via des applications qui permettaient en fait de faire une commande terminale sans passer par le terminal. Alors, je pense à Onyx et à d'autres applications du style. Et malheureusement, on ne peut plus, ça ne fonctionne plus. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Apple a changé son fonctionnement, hein, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre en place un dock 2D sous Mavericks, en bas de l'écran donc. Par contre, petite précision quand même, ça sera pas le dock 2D de Mavericks vraiment, ça sera le dock 2D précédent, vous savez, le noir avec un bord un peu gris comme ça. Enfin, vous allez voir ça de toute façon en fin de vidéo. Alors la première chose à faire, c'est d'aller télécharger le fichier zip qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez le décompresser et vous retrouvez dedans tout ça. Alors la première chose, c'est le fond d'écran de la vidéo, qui est assez sympa, je trouve, hein. Game Boy Color, quelques années en arrière. Et sinon, on retrouve 4 trucs. Alors la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est SIMBL. Alors je vous demande juste pour cette vidéo-ci de faire vraiment très attention à ce que je vais vous dire, parce que c'est une manipulation qui n'est pas dangereuse, pas du tout pour votre ordinateur, mais qui est susceptible de bugger chez pas mal de monde. Donc si vous faites pas exactement ce que je vous dis de faire, ça risque de pas fonctionner, ou de fonctionner une fois sur deux, etc. Enfin bref, donc faites bien attention à ce que je vous dis. Donc première chose à faire, c'est SIMBL. On double-clique, c'est un installateur et ça va vous installer SIMBL. Qu'est-ce que c'est SIMBL? C'est un launcher de plugins pour Mac. Donc en fait c'est une application, si vous voulez, plus ou moins, qui va nous permettre de lancer des petits plugins sur notre Mac. Et donc justement, ce dock 2D va être un plugin, et on va voir ça juste après. Donc c'est très simple, vous installez ça, moi c'est déjà installé sur mon Mac, donc je vais pas le faire, mais c'est extrêmement simple. Vous avez juste à faire continuer, à mettre votre mot de passe à un certain moment, et ça prendra même pas 2 secondes à être installé. Et voilà, alors, deuxième chose, pour info, vous avez SIMBL Uninstaller, c'est donc le désinstallateur de SIMBL, donc si vous n'utilisez plus SIMBL, vous pouvez le désinstaller très facilement via ce truc-là. Voilà, ça c'est fait. Deuxième chose, on va s'installer à blackdock.dmg, qui est donc un fichier disque à monter, et on a tous ces petits trucs-là dedans. Alors je profite de l'occasion pour faire une petite pause et m'adresser spécialement aux éventuels développeurs qui regardent cette vidéo, et même si vous n'êtes pas un développeur entre guillemets officiel, mais que vous bidouillez un petit peu, en fait il faut savoir que BlackDock, vous allez voir à quoi ça sert, est un bundle open source, donc vous avez la source qui est juste ici, avec tous les fichiers quoi. Alors personnellement je ne développe pas, donc je comprends pas grand chose à tout ça, mais j'aimerais simplement vous dire que si vous arrivez à faire la même chose que BlackDock, mais qui affiche le dock 2D de Mavericks, vraiment, donc celui-là, et pas celui... Enfin, je veux dire au niveau graphique, simplement, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc si vous savez le faire, contactez-moi par Twitter ou Facebook. Vous retrouvez les liens dans le fichier zip de la description, et même dans la description de la vidéo elle-même. Et alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite vidéo enfin pas publicitaire, mais en présentant votre truc et avec un lien vers la page de votre choix pour ça. Donc ça m'intéresse vraiment, parce que je pense que ça intéressera beaucoup de mes abonnés de savoir comment est-ce qu'on peut faire ça. Voilà, c'était la petite parenthèse pour les développeurs, qui était pas si petite que ça, mais bon voilà. Blackdock.bundle, on va s'intéresser à ça pour le moment. On va simplement sélectionner ça et faire copier, commande C. Et ensuite, on va aller dans notre Finder, on va aller dans Macintosh HD, Bibliothèque. Alors ça, je suis un peu maniaque sur les bords, hein, ça, mais j'aime bien quand c'est bien affiché. Donc,
on était dans Macintosh HD, bibliothèque, application support, et là vous aurez un dossier qui s'appelle SIMBL, que vous n'aurez que si vous avez installé SIMBL, ça c'est très important, donc inutile de me dire ouais je l'ai pas, pas besoin de paniquer, il suffit d'installer ça, si vous ne l'avez pas installé forcément vous n'aurez pas le dossier. On l'ouvre, et dedans on trouve un autre dossier qui s'appelle plugin. Alors normalement il est vide, si vous connaissiez déjà SIMBL, ce qui est fort probable, il est peut-être rempli des plugins que vous utilisez, et on va simplement coller notre blackdoc.bundle ici dedans. Voilà, une fois que ça c'est fait, on n'a plus besoin du Finder, on peut fermer. On revient ici, et là on va ouvrir inject into doc, c'est un script, un Apple Script, et ça va nous ouvrir à l'éditeur d'Apple Script. Alors là, on arrive dans un truc qu'on comprend pas trop. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué même. Mais tout ce qu'on a besoin à faire, nous, c'est de cliquer sur exécuter. Et on clique sur exécuter, et là, miracle, on a notre doc qui a été changé, donc ça on peut virer. Et voilà, donc on a notre doc qui a le doc 2D que je vous disais. Donc c'est le doc 2D comme je vous disais des versions précédentes, hein. C'est pas... comme ça vous voyez mieux ce que je voulais dire, c'est pas le par défaut de Mavericks, d'où mon appel aux développeurs, qui fonctionne plutôt bien, donc vous l'utilisez comme c'est un doc normal, quoi, hein. Comme n'importe quel doc, vous pouvez le mettre à gauche et à droite également, ça va garder le même design. Voilà, donc en fait ça revient exactement à la même chose que quand on le faisait, mais sous Mountain Lion et compagnie, pour avoir le doc en bas. Une fois que c'est installé, ça fonctionne de la même manière, sauf que cette fois on ne l'installe pas par une commande terminale, mais par un plugin. Voilà, alors, deux petites informations en plus qui sont, me semble-t-il, assez importantes. Donc ouvrez grand vos oreilles. Première chose, comment est-ce qu'on fait pour revenir au doc par défaut, donc l'ancien doc? Très simple, vous voyez qu'on a un autre petit plugin, quit doc, on l'ouvre et on fait exécuter. Et ça revient au doc par défaut. Donc en fait, une fois que vous avez installé votre blackdoc.bundle, donc vous l'avez copié-collé dans le dossier SIMBL, ce qu'on a fait il y a quelques secondes, ce truc-là peut être considéré comme l'interrupteur on pour activer le doc 2D, et celui-là peut être considéré comme l'interrupteur off pour désactiver le doc 2D et revenir au doc par défaut. Donc si je veux revenir au doc 2D, voilà, juste à faire ça. Notez aussi, pour ceux qui ont un petit peu fait attention, que vous pouvez également ouvrir le terminal et faire un kill all doc. C'est exactement pareil puisque ce script va simplement faire un kill all doc. Donc ça revient exactement au même. Mais voilà, si vous n'avez pas peur du terminal, parce que je sais que ça fait un peu peur le terminal, d'ailleurs sur l'éditeur Apple Script fait sûrement un peu peur aussi pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Voilà. Deuxième chose importante que je vous disais, donc ça je vais fermer 30 secondes, vous voyez qu'on a une quatrième application qui va nous servir en fait d'interrupteur, si vous voulez. Bon bref, je vais revenir aux mots normaux. Ça va nous permettre de mettre en place le doc 2D après un redémarrage de l'ordinateur. Donc en fait, quand vous redémarrez votre ordinateur, ou quand vous l'éteignez et puis voilà, vous n'en avez plus besoin, puis vous le réallumez, si vous aviez le doc 2D, quand vous l'aurez rallumé, il va mettre le doc par défaut. Et du coup, vous devrez retourner là-dedans, ici, relancer ce truc-là pour remettre le doc 2D. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour que le doc 2D se mette automatiquement en place? On va aller dans les préférences système, dans utilisateur et groupe. Là, vous choisissez votre session, celle sur laquelle le doc 2D doit être mis en place. Vous allez dans ouverture, et là, je vais juste mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Et là, le inject into doc, on va le glisser là-dedans. Et voilà. Et donc ça va l'ouvrir au démarrage de l'ordinateur, et du coup le doc 2D va être affiché tout le temps. Alors, juste pour ce, je vais pas m'étendre plus longtemps dans la vidéo, hein, c'est assez simple à comprendre, mais comme je vous disais, il peut, à mon avis, c'est une des astuces qui va générer le plus de problèmes parmi vous, parce que ça se mettra pas en place, parce que... Donc, je vais en fait faire un fichier texte que je rajouterai ici dans le fichier zip de la description, avec toute une liste
de petits trucs à savoir, à tester, si jamais ça fonctionne pas. Et je vous demanderai simplement de me contacter si vraiment tous les trucs que vous avez essayés ne fonctionnent pas. Hein, parce que, bon, vu, à mon avis, déjà moi, la galère que j'ai eue à comprendre comment on installe ce truc, à mon avis, ça va générer beaucoup de problèmes chez vous, comme je vous le disais, et j'ai pas envie d'être submergé de messages, parce que de toute façon, à un moment donné où j'ai trop de messages, finalement, je finis par ne plus répondre, et bon, c'est pas cool non plus, quoi. Donc voilà, ben, les gars, moi je vous propose qu'on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous plaira, ce petit doc 2D en bas de l'écran. Et ben moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Allez, salut hein.